cette nouvelle Citroën C3, elle veut s'imposer comme un modèle à la fois polyvalent et abordable. C'est le positionnement traditionnel de la C3 depuis le lancement de la première génération en 2002, mais c'est encore plus le cas sur celle-ci. Alors en motorisation thermique, mais aussi en motorisation 100% électrique, c'est la grosse nouveauté et le modèle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Au niveau du design extérieur, les changements sont assez importants par rapport à la précédente génération qui se classait encore 4e meilleure vente en France sur les 5 premiers mois de 2024. Dans sa forme générale, on serait finalement plus proche de la Citroën C3 Aircross actuelle, une sorte de mini SUV. On reste en effet dans des dimensions assez compactes. Cette nouvelle C3, elle fait à peine plus de 4 mètres et donc c'est 19 mm de plus seulement que la C3 de 3e génération. En hauteur, elle grandit de 10 cm. Alors ça va avoir plusieurs avantages, une garde-sol relevée de 6 cm, de quoi faciliter notamment l'accès à bord, offrir une position de conduite légèrement surélevée et aussi mieux encaisser les défauts de la route ou les dodanes. Si on s'attarde un peu sur les détails autour de ce véhicule, sur la face avant et arrière, ce modèle il inaugure tout simplement le nouveau logo de Citroën. Et on a le motif des chevrons qui va se répéter un peu partout autour du véhicule, par exemple au niveau des passages de roues. En résumé, une voiture qui a plutôt belle allure. On est loin d'un modèle qu'on pourrait voir comme ça, comme low cost. Alors, il y a 2 niveaux de finition seulement, un niveau de base, la version U. Nous, aujourd'hui, on le teste dans la version qui intègre pas mal d'équipements, la version Max. Et donc, il y a quelques petites différences de design, notamment les barres de toit. Mais globalement, au niveau du design extérieur, ces 2 versions, elles restent assez proches. Alors l'intérieur de cette nouvelle C3, ça illustre parfaitement la volonté de Citroën de proposer finalement seulement les contenus essentiels. On est une voiture qui se veut rationnelle, donc on va retrouver finalement une architecture et un environnement qui va permettre de limiter les coûts. Alors sans surprise, on va retrouver beaucoup de plastique dur. L'ambiance elle est plutôt sombre dans cet intérieur, mais on va dire que Citroën a plutôt bien travaillé puisqu'on va avoir quand même certaines couleurs claires qui vont apporter un peu de lumière dans cet environnement intérieur. Même chose avec l'utilisation de tissus sur cette planche de bord et donc ça va contribuer à rendre l'ensemble plus acceptable que dans une voiture vraiment low cost. Du côté du poste de conduite, on va avoir un affichage assez clair des principales données, la vitesse, le rapport engagé ou son niveau de consommation grâce à ce que Citroën appelle un affichage tête haute. Mais en fait, c'est pas vraiment un affichage tête haute parce qu'on n'a pas de projection réellement dans le pare-brise. On va plutôt parler d'un écran décompteur placé en position haute. Mais ça fait plutôt bien le job pour avoir toutes les informations à portée du regard. On va ensuite retrouver un petit volant, un peu comme chez Peugeot, sauf que là, finalement, avec ce compteur en position haute, on va être beaucoup moins gêné en termes de visibilité, ce qui est un peu un petit défaut du volant chez Peugeot. Ensuite, sur la partie centrale, on va retrouver un écran tactile 10,25 pouces sur notre finition max. Alors, on est sur une version de pré-série, c'est pour ça qu'on a quelques petits bugs sur ce modèle d'essai. Et c'est pour cela que vous pouvez apercevoir de temps en temps des petits messages d'erreur ou des indications qui peuvent être un peu inquiétantes à l'écran, mais c'est tout à fait normal et ce ne sera pas sur les versions définitives, nous a garanti Citroën. Et en partie basse, sous les aérateurs, on va retrouver des réglages physiques pour la climatisation, donc ça c'est toujours pratique. Et surtout ça va permettre d'être compatible avec l'autre niveau de finition, la finition de base U, qui elle ne propose pas en fait d'écran tactile au centre, mais un simple support pour smartphone, un peu comme chez Dacia, comme chez la marque low cost du groupe Renault. On aimerait bien que ce support pour smartphone il puisse également être proposé sur des finitions hautes. On peut très bien avoir envie d'avoir plein d'équipements, mais juste son smartphone pour la partie, on va dire, navigation et infodivertissement. Et sur cette finition de base U, donc sans l'écran tactile, on va pouvoir quand même avoir les raccourcis au niveau du volant pour notamment baisser ou augmenter le volume sonore ou passer à la plage ou à la station de radio suivante. Sur l'écran tactile, c'est un peu difficile de vous faire un retour étant donné les conditions de cet essai sur ce modèle de pré-série, mais j'ai trouvé que la définition était relativement bas de gamme, mais ça reste correct. En revanche, en termes de réactivité, c'est plutôt positif, même si j'ai eu quelques bugs d'affichage. Écran tactile qui a aussi le mérite d'apporter la compatibilité avec Android Auto ou CarPlay. Avec cet objectif de voiture polyvalente, c'est aussi important de proposer quand même assez de confort à l'arrière et c'est plutôt le cas en termes déjà d'espace. J'ai pas mal d'espace au niveau des jambes. J'ai également accès à 2 ports USB, c'est pas le cas sur la finition de base ou à des vitres électriques. Même chose sur la finition U, on aura des manivelles à l'ancienne. Et enfin, je peux vous parler du coffre. Il offre une capacité de 310 litres. Alors, c'est assez faible, mais finalement, c'est dans la moyenne de cette catégorie.
Alors au volant de cette nouvelle Citroën IC3, le point positif c'est vraiment le confort. En effet, on va profiter des suspensions à double butée hydraulique, donc la petite spécialité Citroën, mais c'est la première fois qu'ils le proposent sur la C3 et c'est proposé de série, donc même sur la finition U. Et sur notre finition haut de gamme Max, ça va être complété par les sièges Advanced Comfort, donc d'autant plus moelleux et ce qui va renforcer le confort. Alors sur la partie électrique, on va avoir une batterie 44 kWh et ça permet d'avoir 320 km d'autonomie, quelle que soit la version. Même chose pour le moteur, identique sur les deux versions, il fait 83 kW, soit un peu plus de 110 chevaux. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des temps incroyables au niveau du 0 à 100 km/h, mais ça reste suffisamment puissant pour assurer une conduite au quotidien et pas être peiné par exemple pour s'insérer sur une voie rapide. Alors à ce niveau d'ailleurs, il y a une petite subtilité dans cette nouvelle C3. Vous savez, vous avez la petite commande PRND et en général, c'est complété par un mode B pour break qui va maximiser le freinage régénératif. Donc là, à la place de ce bouton B, en fait, on va avoir un bouton C et en fait, la logique, elle est inversée. C'est-à-dire qu'en mode drive, vous allez avoir le freinage régénératif. Donc ça, c'est la récupération d'énergie lorsque je récupère la pédale d'accélérateur qui va être maximisée. Et en revanche, bien sûr, si j'active ce bouton C, quand je vais relâcher la pédale d'accélérateur, je vais davantage avoir un mode roue libre où le véhicule va très peu décélérer par lui-même. Côté recharge, cette voiture elle peut encaisser une charge rapide de 100 kW, soit de quoi passer de 20 à 80% en 30 minutes. Et sinon sur une charge standard, lente, on va passer de 20-80% en 4 heures sur une prise 7 kW et ça peut descendre à 2h50 sur une prise renforcée 11 kW. Cette recharge à 11 kW, elle est facturée en option à 400 €. Alors le bilan il est donc vraiment très positif sur cette partie confort, mais également donc la performance du moteur. Sur l'autonomie, en revanche, on ne peut pas vraiment vous faire de retour. On a roulé assez peu aujourd'hui et surtout, encore une fois, en raison de ces véhicules de pré-série qui n'ont pas encore les ordinateurs de bord finalisés, on n'a pas la consommation réelle. Là, ça nous affiche un 11,2 kWh au 100, qui est très faible, mais qui est aussi pas très réaliste. En revanche, comme on est sur un véhicule relativement léger, on est sous la tonne 5 et avec une puissance limitée, on peut s'attendre à ce qu'on soit quand même assez proche de l'autonomie annoncée à 320 km. Sinon, en termes d'équipement, cette nouvelle C3, elle est assez bien dotée, surtout sur notre finition Max. En revanche, on n'a pas pu tester le régulateur limiteur de vitesse, toujours en raison de ces véhicules de pré-série qui n'ont pas encore toutes les fonctions activées. Et c'est plutôt rare sur un véhicule de cette taille. On va également avoir la commutation automatique des feux de route. Je reste en feu de route et grâce à la caméra qui est située en haut du pare-brise, la voiture peut repérer les véhicules qui viennent devant moi, passer automatiquement en feu de croisement et ça peut être vraiment confortable au quotidien si on roule particulièrement de nuit. Et oui, c'est la grande question autour de ce modèle, à quel point il est justement abordable. Alors c'est particulièrement le cas en thermique, les prix démarrent à partir de 15 000 € et il faut compter un malus CO2 assez limité puisqu'il est de l'ordre de 240 € de surtaxe. En 100% électrique pour notre modèle d'essai, ça reste tout de même un petit peu cher. On est à 27 800 € en prix de base, auquel il faut rajouter 800 € pour le joli rouge avec le toit noir. Ça donne une facture totale à 28 600 € qu'on va pouvoir tout de même réduire de 4 000 € avec le bonus écologique auquel a le droit ce véhicule. Ce modèle, il est produit dans l'usine slovaque de Trnava, il est donc made in Europe et c'est pour ça qu'il bénéficie du score environnemental en France pour profiter du bonus écologique, contrairement à la Dacia Spring, sa principale rivale qui est, elle, produite en Chine. C'est vraiment dans la finition de base U que cette C3 elle est réellement abordable. Les prix démarrent en effet à 23 300 €. Donc si on déduit le bonus écologique, on arrive à une note finale sous les 20 000 €, à 19 300 € exactement. La bataille elle s'annonce donc féroce avec la Dacia Spring qui va bénéficier d'une nouvelle version cette année dont on attend encore les détails justement sur ce point des tarifs. Nul doute que la marque low cost du groupe Renault devrait avoir un positionnement assez agressif justement pour contrer cette rivale, la Citroën C3. Une Citroën C3 qui est d'ailleurs un petit peu plus grande et qui devrait donc être plus polyvalente. A noter qu'en plus de la version 100% essence et de la version 100% électrique, cette nouvelle C3 elle va être aussi proposée en version micro-hybride avec le moteur 48 volts qu'on avait pu notamment tester dans la dernière Opel Corsa et dans le En route pour demain spécifique sur les motorisations hybrides. Une version micro-hybride qui sera lancée un peu plus tard dans l'année. Là, les premières livraisons de la version 100% essence et 100% électrique, elles vont démarrer en septembre. Et donc, il sera intéressant de voir sur une année pleine, par exemple en 2025, comment se répartissent les ventes entre ces trois motorisations.